Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Quelles sont les preuves qui appuient le fait que l'humanité tout entière porte en elle des ascendances israélites? Peut-on retracer l'exil des 10 tribus du royaume d'Israël? En Assyrie? Oui, mais pas uniquement. Pour cela, l'histoire nous révèle de précieux indices. Les Assyriens déplacèrent des masses d'Israélites vers le nord de la Mésopotamie et vers Haran, dans l'est de l'Iran, où on les connaît sous le nom de Cimmériens, de Scythes et de Goths. Les premières vagues de Cimmériens se déplacèrent via le Bosphore, d'Anatolie, en passant par les Balkans, et de là entrèrent en Gaule et en Bretagne, où on les connaît comme étant les Celtes et les Galates. Les Galates faisaient partie des Celtes et des Belges, et d'autres groupes arrivés précédemment en Allemagne. Les Israélites déportés furent également connus sous le nom de Scythes, et se déplacèrent du Moyen-Orient vers le nord du Caucase. Scythe dériverait du perse Saka, qui aurait donné le terme Saxon, Sac, son, Isaac, son, signifiant fils d'Isaac. Ensuite, ils migrèrent par étapes en direction de l'Europe et des îles britanniques. Les Scythes furent assimilés aux barbares. L'origine du nom barbare est incertaine. Il pourrait dériver du sémitique Babiru, venant du mot Abiru, Abiru signifiant hébreu. Les Français viennent-ils de Ruben? Une des confédérations majeures parmi les barbares était les Francs. En Europe de l'Ouest, les Francs étaient divisés en plusieurs groupes. Les Francs ripuaires, les Francs saliens et les Châtis ou Hessiens. On donna aussi aux Francs ripuaires le nom de Ribuari. Ce nom en hébreu est une autre forme de Rubénie ou Ruben. On connaît aussi les Galates ou Gaulois, nommés Galatie ou sous le terme de Galadie, qui est une forme du terme hébreu Gilead ou Galaad. La tribu de Ruben s'était à l'origine installée à l'est du Jourdain, dans le pays de Galaad. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Les noms des fils de Ruben comportent d'étranges similitudes avec les noms des différentes factions de Francs. Hanok, fils de Ruben, Hugo, clan Franc. Phalui, fils de Ruben, Phali, clan Franc. Esron, fils de Ruben, Istaévon, clan Franc. Carmi, fils de Ruben, Charini, clan Franc. Tous ces clans de Francs se sont installés principalement en France. La fleur de lys est le symbole de la royauté française. Or, ce même symbole a été retrouvé en terre d'Israël au milieu d'une étoile de David. La Finlande viendrait-elle de la tribu d'Isaacar? Les provinces finlandaises, Mikkeli et Uujima, reflètent les noms des clans d'Isaacar. Mikkeli viendrait de Michaël, fils de Jisrachia, fils d'Isaacar. Uujima viendrait de Uzi, fils de Tola, fils d'Isaacar. À noter que Tola, fils d'Isaacar, a donné le nom de Thulé, qui est un ancien nom pour la Scandinavie.
La Suède a-t-elle des ascendances avec la tribu de Gad? Les tribus des Goths et des Suones, qui se sont installées en Suède, ont été nommées d'après Gad et les clans de Gad. Les Goths se nommaient eux-mêmes Gad. Suion est une autre façon de prononcer Shuni, un des clans de Gad. Le Danemark tire-t-il ses origines de la tribu de Dan? Le nom Danemark signifie frontière de Dan. Les Danois ont une tradition assurant qu'ils descendent de Dan. Le symbole des Vikings, ancêtres des Scandinaves, dont les Danois, est le serpent. Le même symbole est assimilé au patriarche Dan dans les écrits bibliques. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Les Pays-Bas et la Hollande, tribu de Zabulon. L'historien de l'Antiquité, Ptolémée, nommait les habitants de la Hollande et des Pays-Bas Sabulingeois, signifiant en hébreu les gens, goy, de Zabulon. Dans l'écriture biblique, il est indiqué que Zabulon s'attardera sur les rives de la mer. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Les 2/3 des habitants des Pays-Bas et de la Hollande vivent sur les côtes de la mer. Angleterre, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, postérité de la tribu d'Éphraïm. Nous savons que les Saxons, Isaacson, sont issus des Israélites déportés sous le nom de Scythes. Le peuple des Angles, qui est une faction saxonne, d'où anglo-saxon, donna le nom d'Angleterre, terre des Angles. À cette époque, le monde était vu symboliquement comme un carré, dont les angles sont les 4 points cardinaux. Et la Grande-Bretagne était considérée à l'époque de la conquête des anglo-saxons comme un des angles de la terre, ou extrémité. C'est ce qu'évoque le verset concernant Éphraïm au chapitre 33 du Deutéronome, verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm. De plus, le mot angle de Angleterre pourrait venir du mot Égel, qui en hébreu signifie veau ou jeune taureau, associé à Éphraïm. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. L'Angleterre a dominé le monde en implantant une multitude de colonies à travers le monde, notamment au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, pays toujours aujourd'hui sous la domination de la monarchie britannique. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. De plus, l'historien Ptolémée nous donne de précieux indices sur l'origine des habitants des îles britanniques. Ils étaient peuplés par les descendants de la race des Hébreux, qui étaient talentueux pour les opérations de fonte, qui excellaient dans la forge des métaux. Origine des USA, en Manassé. Les premiers colons des États-Unis vinrent de Grande-Bretagne, plus particulièrement de zones spécifiques où les Manassés auraient été dominants. Pour preuve, le mot Amérique serait probablement dérivé de Ha-Makeri, signifiant en hébreu descendant de Makir. Fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Parlons de l'Espagne, qui fut nommée par les Romains Ibérie, qui vient de l'ancêtre d'Abraham, Héber, d'où vient le nom d'Hébreu. Iber, de ibérique, vient du mot hébreu.
Les tribus d'Israël se sont également assimilées en Orient, en Afrique, en Inde, en Asie. Ils se sont mêlés à la totalité des nations, sans pour autant former des royaumes, comme ceux que nous venons de passer en revue. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Gardons à l'esprit que peu importe de quelle tribu nous venons, ce qui compte, c'est de décider de revenir dans la bergerie d'Israël par la foi en Yehoshua, notre Messie, en observant les 5 commandements de la Torah de Yahvé, le seul grand Elohim. Car ne l'oublions pas, le spirituel et la foi engendrent l'identité charnelle. Yehoshua est mort pour notre salut, pour nous purifier de tous nos péchés, pour la réconciliation avec Elohim, non seulement pour le peuple juif, royaume de Juda, mais aussi pour ceux des nations qui erraient sans berger, ne sachant plus qui ils étaient réellement, des Israélites assimilés à travers les générations, à travers les royaumes, les nations, aux confins de la terre. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance, et sans Elohim dans le monde. Paul explique ici qu'avant la conversion, nous étions séparés de la République d'Israël, ce qui signifie que lors de notre retour vers l'alliance d'Elohim, nous ne sommes plus séparés d'Israël, mais nous en faisons pleinement partie. La nouvelle alliance qu'Elohim nous donne par son Messie renouvelle la Torah par le sang de Yehoshua. Il s'agit plus exactement du renouvellement de son alliance éternelle avec Israël. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus « Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés ». Prends une autre pièce de bois et écris dessus « Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée ». Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous pouvons donc affirmer que la nouvelle alliance par Yehoshua est promise uniquement à Israël et à Juda, et avec aucun autre peuple ou assemblée. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Paul confirme cette prophétie de Jérémie en lui citant mot pour mot. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette nouvelle alliance par le sang de Yehoshua est le renouvellement de l'alliance de Yahvé pour Israël. Puisque cette nouvelle alliance a été promise à la maison d'Israël et à la maison de Juda, cela veut dire que nous sommes exclus ? Car beaucoup se considèrent en dehors d'Israël. Il faut comprendre une chose fondamentale. C'est que vous pouvez être israélite ou juif par nationalité ou par naissance, mais vous n'êtes pleinement israélite que par la foi dans l'Élohim d'Israël, par l'alliance renouvelée en Yehoshua et par la mise en pratique de cette foi qui sont les fruits du salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations soit rentrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » C'est de Jacob Israël dont Élohim éloigne les impiétés et dont il efface les péchés, et de personne d'autre. Comment expliquer cela si ce n'est qu'Élohim efface les péchés de ceux qui se convertissent et qui deviennent donc son peuple Israël, Jacob. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira encore ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce passage signifie que même si vous êtes juif ou israélite par le sang, si vous rejetez la Torah de notre Élohim et son Messie Yehoshua, vous êtes exclus de l'alliance. Par l'alliance renouvelée en Yehoshua, c'est la foi qui prime sur le sang. Car rappelez-vous la pensée hébraïque de nos pères. De l'identité spirituelle découle l'identité physique, et non l'inverse. Nous avons bien défini qui était réellement Israël, que tous sont appelés à revenir au sein de l'alliance d'Israël par le sacrifice expiatoire de Yehoshua, qui nous délivre du péché, le péché qui est la transgression des commandements de notre Élohim, autrement dit la Torah. Quiconque pêche transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. Certains restent malheureusement dans la pensée non biblique, que seul le peuple juif est Israël, alors qu'Israël est bien plus vaste que le peuple juif. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Mélo Agoïm signifie littéralement la totalité des nations. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des nations soit rentrée. La totalité des nations, Mélo Agoïm. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Le tout Israël au complet est constitué de la partie d'Israël tombée dans l'endurcissement, les 10 tribus dispersées aux 4 coins de la terre, pour permettre à toute l'humanité de connaître l'alliance d'Élohim, et ainsi le rejoindre. À noter que la traduction faite par le judaïsme actuel du mot goïm ne signifie pas du tout non-juif, mais ceux des nations ou totalité des nations. Le mot gentil
est la traduction littérale du mot goy, ou goïm au pluriel, et par la suite a été traduit par le mot païen dans nos Bibles modernes. Mais le sens de païen ne correspond pas à la véritable signification du mot gentil ou goy, présent dans les épîtres des apôtres et les lettres de Paul. Païen vient du latin paganus, qui signifie paysan. Par extension, on associe les païens au paganisme, le culte de la fertilité par la déification des éléments naturels, la terre, le soleil, la lune, le vent, etc. Elohim s'adressant à Abraham. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Vous pensez bien qu'Elohim n'a pas annoncé à Abraham qu'il engendrerait une multitude d'idolâtres païens. C'est insensé. La véritable signification du terme goy et gentil dans la Bible est capitale pour bien comprendre l'essence des textes. Aujourd'hui, le terme païen est une étiquette que l'on colle aisément sur ceux qui se maintiennent en dehors de l'alliance avec Elohim et de la foi en Yehoshua. C'est les considérer comme étrangers et ainsi se laisser aller au mépris et au rejet. Mais en restaurant le vrai sens des mots, et donc celui de goïm et gentil, toute forme d'exclusion est malvenue, puisque nous l'avons démontré, ceux des nations, Mélo Agoïm, représentent les tribus d'Israël à l'état de veille. Nous ne devons donc plus mépriser et exclure ceux qui ne sont pas encore retournés dans l'Alliance, mais faire preuve de compassion et de bienveillance pour tous ceux qui cherchent encore la face de Dieu ou qui sont égarés dans de fausses doctrines. C'est peut-être ce qu'a voulu signifier Yehoshua, notre Messie, quand il explique d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Mais maintenant, par Yehoshua, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes approchés par le sang de notre Messie, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation. Ces deux peuples, c'est bien Juda et Éphraïm, les Juifs et les tribus d'Israël dispersées parmi les nations. Se considérer en dehors de l'assemblée d'Israël, c'est alors se considérer en dehors de l'assemblée d'Élohim, et par extension, hors de la véritable Église ou assemblée. Si le salut en Yehoshua est pour tous, juifs comme non-juifs, alors la Torah d'Élohim est aussi là pour tous, juifs comme non-juifs. Car c'est bien ce que signifient ici les propos de l'apôtre Paul. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Yehoshua, le Messie. Lorsque le peuple de Dieu, qu'il soit juif ou non, homme ou femme, observe les commandements de la Torah par la foi en Yehoshua, on ne voit plus les différences entre un juif et un non-juif. Il s'agit du même peuple d'Israël, car on reconnaît un peuple à sa loi et à sa foi qui le relie à Elohim. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yehoshua. Il est faux de penser que la Torah est réservée aux Juifs uniquement, puisque nous l'avons vu, les Juifs ne représentent pas la totalité d'Israël, mais que l'humanité entière est invitée à revenir dans l'alliance de notre Elohim, par la foi en Yehoshua, le berger des brebis perdues de la multitude d'Israël assimilée à travers les nations. Il est aussi essentiel de garder en tête que l'alliance n'est pas réservée à une seule race ou ethnie, mais à tous les hommes et femmes qui cherchent sincèrement Dieu,
à tous les fils d'Adam. Souvenons-nous que même l'étranger qui rejoint le peuple d'Israël par la foi devient pleinement israélite, de corps et d'âme. Mais seulement voilà, les religions dogmatiques se sont acharnées à séparer et à diviser les deux conditions nécessaires au salut, la Torah et Yehoshua, le véritable Messie d'Israël.